Bonjour, Bon, Eva, tu vas bien? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Alors, on y va. La semaine prochaine, j'ai une éval sur les automatismes et les fonctions. Alors, semaine prochaine, sur les automatismes et les fonctions. Dans les fonctions, j'ai les exercices et tout. Vas-y, tu m'envoies, on fait ça. Ou sinon, j'ai le cours. Est-ce qu'on pourrait plutôt d'abord revoir le cours? Ouais, Il y a des exercices dans chaque truc. pas de souci. Donc, mais c'est jeudi prochain, donc au pire, là, on peut voir les fonctions, la semaine prochaine, les automatismes. Ça marche. D'ailleurs, j'ai 11 de moyenne en maths. Tu veux augmenter? Comment? J'ai 11 de moyenne en maths. Enfin, 11 Ouais, et quelques. ça monte. Ouais. Ben, l'année dernière, c'était 7. Là, ça va. Ok, alors, on y va. Donc là, tu as le tracé. Là, tu as le tracé d'une courbe. Je reprends la courbe qui est dans ton cours. D'accord? Après, nous, on l'a complété la feuille si vous la voulez. Si vous, Non, non, ça va. ok. Alors, tu vas me faire à la main et tu me donnes tes résultats à l'oral, la question 1A et la question 1B. Ok. Pour la 1A, c'est -3. Oui, Et pour la 1B, c'est 2 et -4. oui. Allez, tableau de variation et extrémum.
Dire quoi, extrêmum, c'est les extrêmes? Alors, un extrémum, c'est au choix un minimum ou un maximum. Du coup, je sais pas la deviner. Alors, quand tu regardes la courbe, tu dirais qu'elle a donné plutôt un maximum ou plutôt un minimum. Un minimum. Il va être où ce minimum? Euh, de 12 à -4. De 12 à -4. OK. Alors, moi, je vois le minimum. Le minimum est atteint. Pas un -4. Il est ici, d'accord? Je vois pas. J'ai pas l'écran. Ah, j'ai pas mis le partage d'écran. Est-ce que tu vois là, Eva? C'est marqué à commencer le partage d'écran. Donc, ça va arriver. Ah, c'est bon. D'accord? Donc là, on a l'extrémum en bas. Oui, Et l'extrémum sera plutôt ici un minimum. Donc l'extrémum, il est là. D'accord? oui. Donc il faut que tu me donnes les coordonnées de ce point-là. Mais là, je me dis que c'est un minimum parce que Oui. c'est là où ça remonte, enfin, où ça s'arrête. Voilà, la courbe est la plus basse. C'est -1 sur -4. Alors, c'est -1, -4. Ouais, tout à fait. D'accord? Tu m'as fait le tableau de variation, Eva? Oui. Tu me l'envoies? Ouais, ça marche. Allez, question 3, 4, 3, 4, 5.
Dire quoi la question 5? Déterminer graphiquement le signe de f de x. Est-ce que f de x va être en fait positif ou négatif? Oui, comment on peut le savoir, vu qu'il y a les deux? Plus positif, vu qu'il y a plus et plus, ou... Ouais, mais sur certains intervalles, la fonction va être positive et sur un autre intervalle, elle va être négative. Oui, Donc, il faut que tu fasses un tableau de signes. Regarde, si je me mets ici, Eva, je suis positif ou négatif? ou positif, Ouais. Si je me mets ici, négatif. ok. Donc, tu dois me faire un tableau de signes avec des valeurs de x en disant si je vais être positif ou négatif. Ok. Mais pour la question 6, je dois faire... Enfin, la 6A, je dois faire comment? Arrête-toi à la 5 pour le moment. Ah, ok. Je vous ai envoyé normalement.
Vous avez reçu ou pas? Oui, c'est bon. Alors, pour résoudre graphiquement, f de x égale 2. Donc, on a moins 3,5 et 1,5. Oui, je suis d'accord. F de x supérieur à 3, donc moins 3. Alors, f de x plus grand que 3. Donc, je trace une droite ici. D'accord? Je suis donc plus grand que 3, Maëva, sur Moins cet 5. intervalle-là et cet intervalle-là. Oui, ok. D'accord? Donc, les intervalles de x, c'est ici et ici. Il y a deux intervalles. Ok. D'accord? Alors, pour le signe, donc de moins 5 jusqu'à moins 3. Non. Garde bien pour ton tableau de signes, Maëva. Il y a quoi qui va pas? Enfin, je Alors, sais où. je te montre. Donc, ma fonction, elle va de moins 12, de moins 5 jusqu'à moins 3, où là, je suis positif. En moins 3, je suis égal à 0. Jusqu'à 1, je suis négatif. D'accord? Sur cet intervalle-là, Maëva, je suis bien positif. Tu es d'accord? Hmm. Et ça, c'est l'intervalle qui va de moins 5 jusqu'à 3. Moins 5 jusqu'à moins 3. Ok. Ok. Et ensuite, je redeviens positif ici sur cet intervalle-là, de 1 jusqu'à 2. Comment on l'écrit quand il y a deux intervalles? Bah, En vrai, tu fais un tableau de signes avec plusieurs colonnes. oui, quand on écrit, quand on rédige. Eh ben, tu dis, si tu devais rédiger S, fonction positive, S égale moins Ok. 5 moins 3 union 1, 2. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Alors, on admet que la fonction f est définie par f de x égale x au carré plus 2x moins 3. Déterminer l'ordonnée du point A et de C d'abscisse 1 tiers. Donc, si l'abscisse est égale à 1 tiers, Eva, combien vaut x? Un tiers? Oui. Donc, tu dois juste remplacer dans ton expression x par 1 tiers.
Du coup, ça fait mon 29e. Je veux bien voir ton détail de calcul sur le papier, s'il te plaît. Ok. Ta prof accepte que tu fasses le résultat direct à la calculatrice? Euh, oui, je pense. Tu penses ou t'es pas sûr? Je sais pas, parce que à la main, faire ça, je sais pas. Ok, on va le faire à la main, Eva, parce que ça, c'est du niveau collège, donc tu dois savoir faire. Moi, perso, en tant qu'enseignant, d'accord, déterminer l'ordonnée, il n'y a aucun calcul, je te mets zéro. D'accord? Donc, on sait que f de x égale. Attends, je bouge la caméra, si j'y arrive. On sait que f de x égale x au carré plus 2x moins 3. Donc, on va calculer f de 1 tiers. Ça fait donc 1 tiers au carré plus 2 fois 1 tiers moins 3. 1 Oui. tiers au carré, ça fait combien, Eva? Décidième? Non, un neuvième. On fait passer le Ah carré, oui, 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 ok, oui, oui, on fait passer le carré sur le 2 et sur le 3. Plus 2 fois un tiers, ça fait 2 tiers, moins 3. Et comment on fait pour additionner trois fractions qui n'ont pas le même dénominateur? Et pourquoi ça fait 2 tiers? 2 fois un tiers ici. Mais pourquoi on fait pas deux? Enfin, le 2 pourquoi on l'a dit, enfin, on le fait pas fois au 2? Parce que 2 fois un tiers, c'est 2 fois un tiers. C'est comme si tu faisais 2 sur un fois un sur 3. Et ça fait 2 tiers. D'accord, Eva? Et maintenant, comment on fait pour faire une addition de trois fractions qui n'ont pas le même dénominateur? Ben, on fait, pour la première, on fait fois 1 et pour la deuxième, on fait fois 3 pour que ce soit tous les deux sur le même dénominateur. Ouais, et pour la troisième, moins 3. Donc moins On 3, met c'est sur, comme si. ben, pareil, on met sur 1 Ouais, et et après, après, on va le passer sur, et après, on va le passer sur 9. oui, sur 9. OK, allez, au travail.
Du coup, j'ai bien trouvé 29e. Ça, J'ai bien trouvé 29e. ok? Ça marche, Eva? Oui. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant pour savoir si le point B appartient à la courbe C de F selon toi? Mais on regarde sur le graphique. Non, là, il faut le faire mathématiquement. L'abscisse du point B, elle vaut combien? Un demi. Moins un demi. Moins un demi. Et donc, on rappelle, Eva, que les coordonnées d'un point peuvent s'écrire X, Y, mais aussi X, F de X. C'est-à-dire que si le point appartient à la courbe, alors il va vérifier l'équation de la droite. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, C'est ça. c'est que tu remplaces x par moins un demi et tu dois trouver moins trois Zéro. virgule sept. Ah Si tu oui. n'obtiens pas moins 3,7, alors le point B n'appartient pas à la courbe. Ok. D'accord? Je crois qu'il fallait trouver zéro. Non. Ok.
Moi, je vous en prie parce que je suis bloquée. Je suis super fatiguée, j'arrive pas trop à réfléchir là, mais C'est vrai? ouais, c'est chiant. Donc ça va faire. Alors il va à moins un demi au carré, ça fait un quart. Donc Il n'y a pas le moins un. quand tu écris moins un demi au carré, ça fait un quart. OK? Bon, ça marche. T'as compris le principe, c'est le principal. Et après, je fais quoi? Parce que là, je sais, ça donne quoi? Et ben ensuite, tu obtiens donc, si je me mets là ici, ça commence à être un peu brouillon. Tu obtiens donc un quart plus 2 fois un demi moins 3. Il faut que tu regardes si ça fait moins 3,7. Fais-le à la calculatrice pour le coup, Eva. Ah, ok. Tu trouves combien? Ah ben, je vous ai envoyé, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Moins 1,75, donc le point C n'appartient pas à la courbe. Ah oui, ok. Ce que je me dis, D'accord, c'est pas. Eva? Oui. Ça marche? Ouais. Allez, vas-y, exercice 2. Tu me fais la question 1, B, C. Ouais, A, B et C. A et B, tu me le donnes à l'oral. Attends, je lis la question. Ah non, tu es obligé de le faire à la main. Laquelle? Toute là? L'exercice 1, non, mais la A et la B, tu dois le faire à la main. Ok.
Ben, c'est une fonction affine, du coup, là, pour la A, Excellent. C'est effectivement une fonction affine. Parce qu'elle est de quelle forme, Eva? AX plus B. Exactement. Que je dise AX plus B ou MX plus P, c'est la même chose? Ouais, tout à fait. En fait, si tu veux, en France, il y a deux types de notation. Ça dépend des profs, d'accord? Soit tu diras f de x égale mx plus p ou ax plus b. Et moi, je fais partie des enseignants qui disent que c'est ax plus b. D'accord? Ok. Mais si tu dis que c'est mx plus p, tu t'inquiètes pas, tu auras tous les points. Et après, ça m'a donné une équation de triangle. C'est-à-dire quoi, triangle? De delta. C'est quoi ça? Delta, c'est une lettre grecque. Donner une équation de delta? Je vais Bah, construire. on te dit que delta, c'est sa représentation graphique. D'accord? Hmm. Donc, selon toi, la question, il n'y a aucun piège, elle est très simple, Eva. La réponse, ça va donc être delta, son équation, c'est Moins 2x plus 6. exactement. Ok. Ça marche? Donc maintenant, tu n'as plus qu'à me faire la représentation graphique de l'équation moins de x plus 6. J'avais déjà fait sur ma feuille, mais c'est exactement ce que j'allais mettre de toute façon. D'accord. OK, tu avais réussi? Hmm. OK. Alors, on va considérer que c'est bon. Alors ensuite, on considère donc les points A de coordonnées 3, 2 et B de coordonnées 6, 3. Donc, il faut placer les points A et B. D'accord? Et compléter la phrase en disant un point de la droite AB est de coordonnées 10 et il faut trouver l'autre valeur. D'accord, Eva? Ouais. Allez, on travaille. Eva, concernant la séance de ce soir, c'est pas trop mal hein, ce que tu fais. Hein. Ah bon? Ouais. Bon, il y a des petites. Comme d'habitude, je commence à bien te connaître. Tu as besoin d'être rassuré. Ok. D'accord? Mais je suis sûr que je te redonne maintenant le même exercice avec des valeurs différentes. Pour moi, les automatismes, tu vas les acquérir. Tu vas continuer à travailler après notre séance tes cours. D'accord? Hmm. Et je le mettrai dans mon compte-rendu. Puis ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un point avec ta maman. D'accord? Hmm. Je pense que le prochain cours, je demanderai à ta maman d'être présente à la fin du cours, d'accord, Hmm. si elle ne travaille pas. Mais moi, par rapport à l'année dernière, Eva, je trouve que tu as vachement progressé quand même. Hein. Hmm. Ouais, moi aussi, je trouve un peu quand même. Je trouve que le travail qu'on fait à deux, moi, je suis juste là, maintenant que je te connais, je suis juste là pour te présenter les choses de manière que tu puisses les comprendre, d'accord? Et franchement, c'est bien, Eva. C'est bien. Hein. D'accord? Ok. Alors, on n'a pas 20 sur 20, mais entre nous, on s'en fiche d'avoir 20 sur 20. Hmm. D'accord? Déjà, il y a une progression. D'accord? Donc, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Ça marche? Ok. Allez, vas-y, travaille.
Et comment on sait? Parce que 10 il n'y a pas sur la grille. J'ai pas entendu, Eva, excuse-moi. Il y a pas 10. Parce que ça met 10 non, non, non. Mais genre, j'ai tracé la droite et le 10 il n'y en a Ouais, pas. mais là, le piège, c'est de le faire mathématiquement. Il faut que tu me cherches la solution mathématiquement. Il faut que je fasse moins 2 fois 10 plus 6. Ben voilà, Ok. magnifique. Donc ça fait moins 14. Ça marche, Eva? Ouais. Allez, tu continues. Donc là, on en est à la question C. Le point de coordonnées 4, 2,4 appartient-il à la droite AB? Ça, normalement, si tu as acquis l'automatisme qu'on vient de faire il y a 5 minutes, tu sais y répondre. Si tu as un doute avant de te lancer dans la Non, c'est réponse, tu bon. me dis, tu me dis ce que tu comptes faire. Non, là, c'est bon. Du coup, non, ça appartient pas à la... Ça t'appartient parce que ça fait moins 2. Ok. Allez, continue. Je sais pas trop quoi faire pour celle-là, je vous ai envoyé parce que j'ai tout mis, enfin les X à gauche, enfin à droite, mais j'ai pas, là, vu que j'ai plusieurs X, ce que je dois faire. Alors, tu dois résoudre l'équation moins 2x plus 6 égale 1 tiers de x plus 1. Première méthode, première étape. Est-ce que tu m'as bien mis tous les x à gauche et tous les nombres à droite? Mais oui, OK. Ça veut dire que tu as obtenu moins 2x moins 1 tiers de x égale 1 moins 6. Est-ce que tu es d'accord avec moi? non, Non? non, j'ai pas trouvé ça sur ce que je vous ai envoyé. Alors attends. J'ai pas lu, hein, c'est pour ça que je fais ça oralement. Tu dois résoudre, regarde, 2x plus 6 égale 1 tiers de x plus 1. D'accord, Oui, Eva? du On coup, va, on va faire passer le 1 tiers de x de l'autre côté et le 6 de l'autre côté. ok, Donc, on va obtenir 2x moins 1 tiers de x égale 1 moins 6. ok. D'accord? Mais du coup, là, on fait comment? Eh La bien, maison? là, c'est comme si tu avais 2 sur 1 x moins 1 sur 3 x égale moins 5.
Ah oui, mais on peut pas les assembler du coup. Non, par contre, Ok. tu peux le transformer en dénominateur commun en le mettant avec 3. Ok. Pour info, je viens d'envoyer un message à ta maman, Eva, en lui demandant si elle pouvait nous rejoindre à la fin du cours la semaine prochaine. Ok. D'accord? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de point avec ta maman. D'accord? Je dis quand les choses vont mal, mais là, j'ai envie de dire devant toi, en présence de ta maman, que pour moi, Eva, par rapport à l'année dernière, déjà, il y a un progrès qui est énorme et que déjà, tu es une élève agréable qui participe, C'est gentil. qui pose des questions, d'accord, qui n'hésite pas à venir me solliciter sur WhatsApp en dehors de nos cours, d'accord, et ça sera juste un bilan pour te féliciter en présence de ta maman, Ok. d'accord? Donc, je ne sais pas si elle sera disponible, ok, mais je lui ai proposé de nous rejoindre la semaine prochaine. Ok. Ok, Eva? Ouais. Faut savoir dire aussi quand les choses sont bien. Ouais. Ouais, c'est gentil. Non, mais vraiment, je le pense vraiment, Eva. D'accord? Alors, construire la droite D passant par le point A et de coefficient directeur 3,5. Alors là, elle est peut-être un peu plus compliquée, celle-ci. Oui. Eh bien, essaye. Lance-toi dans l'aventure si tu as une idée ou quoi que ce soit. Mais là, je dois faire que représente graphiquement la valeur X trouvée. Ah, on a oublié, oui. Alors, qu'est-ce que ça représente la valeur de X selon toi? Euh, les... les abscisses ou les antécédents? Alors, en fait, on vient de résoudre l'équation de la droite f de x. Hein, f de x égale moins 2x plus 6 égale 1 tiers plus 1. D'accord? Pour info, 1 tiers plus 1, c'est l'équation de la droite AB. D'accord, Ok. Eva? Et donc là, on vient de trouver en fait l'abscisse du point d'intersection entre f de x et AB. Ok. OK? Alors, je me rends compte qu'on a sauté une question. Essaye de me faire la question 2D, Eva. De toute façon, je ne peux pas savoir que c'était l'intersection là. De toute façon. Bah là, sans avoir fait la question, en fait, ouais, tu ne pouvais pas savoir. D'accord? Donc, fais-moi d'abord les coordonnées. Calcule-moi d'abord la droite d'équation AB. Tu ne sais pas comment faire, tu me dis. Voilà, comme ça, AB. On sait que l'équation de la droite AB, ça va être une fonction affine, Eva. D'accord? Oui. Donc, une fonction affine, c'est de la forme AX plus B. Oui. Donc, la première étape, c'est de calculer la valeur de A.
D'accord? Dans une équation affine, Eva, quand on dit AX plus B, la lettre A, on dit aussi que c'est le... Coefficient directeur. Exactement. Est-ce que tu connais ta formule pour calculer le coefficient directeur? Non, je sais plus là. Alors, la formule du coefficient directeur, c'est YB moins YA divisé par XB moins XA. Est-ce que tu la comprends, cette formule, ou tu veux que je te l'explique, Eva? Euh, bah, c'est une formule. Enfin, Ouais. C'est-à-dire que petit a, ça va être le Y de B moins le Y de A sur le X de B moins le X de A. ok. Ça marche? Tu me fais vite fait le calcul? Ça fait 0. Alors, le point A a comme coordonnée. Alors, où est-ce que c'est marqué? 3, 2. Et le point B a comme coordonnée 6, 3. Donc, normalement, le Y de B, il vaut combien? J'ai fait 3 moins 3 sur 2 moins 6. Eh non, Ah, c'est 3 moins 2 sur 6 moins 2. Et ça fait un tiers. Un quart, pardon. ok, ok. J'ai inversé. D'accord? Donc, maintenant, on sait que Y égale un quart de X plus petit b. Mm, On sait que le point A, il a comme coordonnée 3, 2. Tu es d'accord avec moi, Eva? oui. On connaît la valeur de Y, puisque Y va valoir 2. Oui. On connaît la valeur de X, puisque X va valoir 3. Ok. D'accord? Donc, tu vas pouvoir dire que 2 égale un quart fois 3 plus petit b. Et là, tu vas pouvoir en déduire la valeur de petit b en résolvant cette équation-là. L'équation 2 est égale un quart fois 3 plus b. Voilà, 2 égale un quart fois 3 plus b. Maintenant, il faut calculer la valeur de b. C'est dur là. Hein? C'est dur là. Ouais, non, mais c'est bon, il est tard, je ne vais pas te le faire faire. D'accord? Mais il faudra que tu le fasses le jour du devoir. Ouais. OK, Eva? Ok. Alors maintenant, tu vas me tracer, s'il te plaît. Donc, tu vas me placer dans ton repère le point A et tu me traces la droite D qui passe par A et qui a comme coefficient directeur 3 demi.
C'est bon. Oula, je suis en retard sur mon cours. Il est 20h06. Hum. Eva, bonne soirée, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.